Je m'appelle Franck Moissonnier aka Frankie Moisse. Je suis ici pour tester une nouvelle planche de freestyle snowboard performant, la planche de Enzo Valax. On va faire un petit tour et je vais vous montrer comment je teste une board. Première chose que je fais quand je teste une board, souvent c'est je vais tester la torsion. Donc je vais la tordre un petit peu pour voir si c'est une planche qui a des chances d'être tolérante ou pas. Donc déjà, je la déforme en latérale. Voilà, ça c'est une board qui a beaucoup de torsion, donc on va être très bien dessus, elle va pardonner pas mal de fautes. Donc voilà déjà son premier point. Donc une fois que j'ai testé la torsion, on la met en glisse pour voir déjà si elle glisse, parce que c'est important. Et le premier truc que je vais faire, c'est que je vais la faire glisser à plat pour voir comment elle se comporte en glissement, en pivotement. Très important pour pouvoir gérer sa vitesse à l'approche des rails. Donc elle pivote facile, on peut freiner facile. Ensuite, une fois que c'est validé, je vais commencer à voir comment elle réagit en petites courbes. Et puis on essaye de les allonger pour voir si ça marche aussi. Voilà, on va commencer à aller essayer de jouer un peu avec. Le ollie est bien. Et le pop. Ah ouais. Premier truc qu'on a ressenti, c'est qu'en pivotement à plat, elle est vraiment bien. Elle pivote facile, donc c'est très facile d'ajuster sa vitesse avant les rails. Les courbes, on peut faire des petites courbes, on peut pas trop les allonger, mais pour une board de freestyle, c'est vraiment pas mal. Ça permet d'avoir un rayon court, d'envoyer rapidement les rotations sur les kickers. Voilà. Bon, après là, je vais faire un petit tour dans le parc pour vérifier un petit peu tout ce que j'ai ressenti, passer sur un rail, voir comme je suis à l'aise dessus avec. Après quelques runs, je me sens très bien sur cette board. Elle est très stable, avec un bon pop. Peut-être qu'il manque un peu de rigidité pour notre cher Enzo, qui lui va envoyer vraiment sur des grosses tables. J'étais hyper stable au replaquage. Sur les rails pareil, je me suis senti très bien. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est d'aller l'essayer sur un gros kicker pour vraiment valider que et le shape et le flex éventuellement à ajuster correspondent exactement à ce qu'on cherche en termes de performance sur un gros kicker. J'étais très stable au replaquage avec, je pense qu'Enzo va être très content. Maintenant je vais finir de la tester vraiment, à jouer avec en flat un petit peu, voir comment elle se comporte. Les caractéristiques principales que je vais rechercher, c'est vraiment déjà de déterminer si son programme correspond à ce qu'on avait envisagé. Freestyle, freeride ou un peu plus mixte. Puis ensuite, moi ce qui est très important pour moi, c'est la torsion. C'est-à-dire que s'il y a de la torsion, il y a de la tolérance. Il en faut plus ou moins suivant le style de planche, mais pour moi c'est un élément primordial, on ne peut vraiment pas passer à côté. La planche doit être tolérante, on est en 2022, on peut être performant et tolérant. Ensuite, du coup, pour vraiment avoir une idée si elle va correspondre à son programme, ça va être suivant comment elle va gérer les courbes, enfin comment on va pouvoir gérer les courbes avec. Petites courbes, grandes courbes, les allonger, virage coupé, virage glissé, vraiment faire la différence entre les deux et ensuite ajuster ça. Souvent ce qu'on fait, c'est des itérations de shape. Une fois que le shape est validé, on crée un moule et derrière on va tester plein de flex différents pour ajuster exactement ce qu'on a besoin.